images préférées, c'est le jean en cuir stretch, c'est la jupe crayon en cuir stretch et c'est un body que j'ai fait pour Lady Gaga, pour Rihanna, pour Shakira, pour toutes les vedettes actuellement qui tournent sur les scènes mondiales. Le body s'est fait comment? Il s'est fait très simplement, ce sont des petites bandelettes de cuir qui sont collées sur dans l'organza de soie. La technique, c'est de prendre un torse de femme avec de très jolis seins, une très jolie poitrine, une taille très fine, et de travailler le cuir et l'organza mouillé. C'est-à-dire qu'on fait un moule du body sur le bois, sur un mannequin en bois. Ouais. Et après on chauffe. Ouais. Comme on faisait les chapeaux volants en Angleterre, ouais. Et les chapeaux se faisaient comme ça. On appelait ça les modélistes, les modistes, qui faisaient des chapeaux, les chapeaux, voilà. C'est une pièce qui est moulée et qui ne change pas parce qu'elle est articulée entre l'organza de soie qui est très souple et la bande de cuir qui peut être en vernis ou en cuir noir ou en cuir or. Et on le verra tout à l'heure sur Gisèle Brunstein. Lady Gaga, elle a entendu parler de moi dans la presse et elle a voulu me rencontrer. Je suis allé la voir à l'hôtel où elle était et donc elle m'a donné rendez-vous un jour à 10 h du matin. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup et à un moment donné, on a vu arriver un petit camion noir et puis est descendue une bonne femme de ce petit camion sous un énorme parapluie. Il y avait un bodyguard black qui tenait le parapluie et on ne voyait que les jambes. On ne voyait pas le visage ni le tronc. On ne voyait que les jambes et elle avait les jambes toutes en bas résille, tout déchirées. Et quand moi j'étais dans le salon d'attente, quand elle est passée devant moi, elle m'avait dit « Oh Jean-Claude, tu viens dans ma chambre dans 10 minutes. » Et dans 10 minutes, je suis allé dans la chambre, j'avais apporté des vêtements, elle a essayé des vêtements et elle a adoré les vêtements. Ça, il y a plus de 5 ans aujourd'hui. J'ai été le premier à l'habiller en Europe, à Beyoncé. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'un jour, elle arrive à Moscou et à la douane, les douaniers sont toujours épouvantables, surtout en Russie, et on lui prend tous ses bagages. Et donc, à ce moment-là, elle téléphone à mon bureau et elle me dit « Est-ce que tu peux me dépanner pour mon show ce soir ?» Et comme j'ai une boutique à New York, à Moscou, ils sont allés à Moscou, ils ont pris des vêtements et elle a pu faire le concert en J3. Le client J3, c'est une femme d'abord, une femme de premier ordre qui travaille, une femme qui a envie de séduire. Elle a envie de séduire son mari, elle a envie de séduire ses enfants, elle a envie de séduire son chef de bureau, elle a envie de séduire. C'est une séductrice. Les hommes sont plus classiques, mais aujourd'hui, avec le cuir stretch, même des avocats, des médecins portent des pantalons en cuir noir. Les hommes restent fidèles au noir et aux couleurs classiques. Je crois que l'ADN J3, c'est une marque qui est à la fois sexy, mais aussi on peut aller travailler avec une jupe de cuir. Quand j'ai eu le succès à Paris, les femmes, après ma période américaine qui était vraiment une période assez show-off, les femmes à Paris me boudaient et ne venaient pas chez moi parce que j'avais comme égérie Birgit Nilsson, qui était une femme sculpturale, etc. Et après, j'ai changé d'égérie, j'ai pris Sarah Marshall, qui était très Paris 16e, bon goût, etc. Et donc, je pense que là, le cuir stretch est devenu à la mode et les femmes qui allaient toutes chez Chanel pour acheter le petit tailleur Chanel, mais la veste Chanel, elles venaient chez moi pour acheter le bas, la jupe. La jupe en cuir, ça passait très bien pour quelque chose d'élégant et d'aller à la fois dans le cou. Mais il fallait en haut avoir quelque chose d'un grand couturier.